Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle motorisation du 3008. Parce que oui, effectivement, quand on le voit comme ça, il n'a pas vraiment changé. Pas de restylage encore pour le moment, même si on a déjà vu sur Internet. Et moi, j'ai pu le voir hier, le futur intérieur de la 3008 qui sortira dans plus d'un an. Ils ont présenté une nouvelle motorisation qui arrive bientôt. C'est une motorisation hybride simple. Jusqu'à là, Peugeot faisait hybride rechargeable. On avait les batteries, des versions 100% électriques, pas pour le 3008, mais le 3008, on peut l'avoir en 225 chevaux, en 300 chevaux, en 180. Et maintenant, enfin, une hybridation simple et légère. Ils ont choisi une hybridation 48 volts. J'ai hâte d'essayer. Je ne l'ai pas essayé encore, donc on va voir ce que ça donne. En test, en ville, c'est surtout en ville, ils disent qu'on peut avoir jusqu'à 50% du temps en électrique. On a une toute petite batterie. Donc pour rappel, les motorisations du 3008, on a en hybride rechargeable PHEV le 180 chevaux, on a le 225 chevaux, le 300 chevaux. Nouvelle motorisation ici, nouvelle boîte de vitesse. On a une boîte de vitesse double embrayage qu'ils ont appelée la DCS6. Nouveau moteur 136 chevaux, c'est toujours un 1,2 litre mais qui a été revu, retravaillé, tout comme cette boîte de vitesse. On aura 230 Nm de couple sur cette voiture, ça sera un 3 cylindres. Les hybrides rechargeables restent des 4 cylindres, ça n'a toujours pas changé. On a ensuite toujours les essences, le PureTech 130 en boîte de vitesse manuelle, le PureTech 130 en EAT8 et également toujours le diesel, le 1,5 litre en EAT8, 130 chevaux également. Les essences, ça reste les anciens 1,2 litre. Donc cette fois-ci, nouveau moteur 1,2 litre, nouvelle boîte de vitesse, 136 chevaux, donc 6 chevaux supplémentaires comparés aux versions essence de base. Au niveau du tarif, on n'a pas les tarifs annoncés encore, mais on m'a confié dans l'oreillette que c'était 1 500 € supplémentaires en gros. Et niveau consommation, ça devrait faire 1 litre de moins au 100 km. Je pense que c'est pas forcément pour les économies qu'on va faire ça, mais le fait que, comme elle soit un petit peu plus efficiente, on va baisser ou avoir du bonus. Donc ça, au final, ça va compenser un petit peu le prix et le fait que ça consomme un petit peu moins également. Après, je pense que c'est surtout pour le confort que ça va être agréable en fait d'avoir un côté hybride. Au niveau des performances, ça donne un 0 à 100 en 10 secondes, ce qui est plutôt correct, 136 chevaux dans ce genre de voiture. Bon, c'est pas forcément très brutal ou autre, ça va être une vraie voiture du quotidien. Au niveau des dimensions, rien ne change, toujours 4,45 m de long, 1,84 m de large sur 1,62 m de haut. Au niveau du poids, là il va y avoir quelques petites évolutions. Les PHEV, c'est toujours entre 1750 et 1850 kg. Là, on est sur 1470 kg environ sur cette version et un petit peu plus léger pour les versions essence simple. L'avantage, c'est que là, le pack de batterie se trouve sous le siège conducteur. C'est une petite batterie comme ça qui fait 0,4 kWh utile ou 0,9 kWh en brut. Donc, il y a toujours la partie brute et la partie nette. Utile, on appelle, c'est un peu comme une clé USB, quand vous achetez une 256 Go, il n'y a jamais 256 Go dessus, toujours un petit peu moins. Bon, je ne vous refais pas un tour de auto puisque ça reste la 3008, j'ai déjà fait plein de vidéos sur les 3008, donc le but maintenant ça va surtout être d'aller l'essayer et je vous refais un petit débrief dans la voiture ensuite pour voir ce que ça donne puisque c'est ça qui va être intéressant. Mais également, on a un avantage, c'est que le coffre ne change pas, on a toujours le même volume puisque la batterie se situe sous le siège conducteur et ça c'est un vrai plus. Donc là, on a cette nouvelle motorisation disponible sur le 3008, mais ça vient également accompagner le Peugeot 5008. Ils ont pris le même moteur qu'ils ont mis dans le 5008, qui était déjà en gros à la même voiture, mais en plus grosse, avec les mêmes motorisations. Et des hybridations arriveront aussi également sur le 5008. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 2008, donc on a essayé hier, on a essayé la i2008, la nouvelle version restylée, reliftée, nouveau avant, nouveau arrière, intérieur, etc. Pas mal de choses qui changent, va recevoir également normalement ce moteur-là à partir de l'année prochaine, en 2024. Donc ils vont commencer à hybrider légèrement quasiment toutes les voitures. Ça reste un vrai plus parce que il y a certaines voitures même qui sont passées, par exemple le Rifter qui est passé 800% électrique, et je pense que ça serait bien d'avoir ce moteur là ici. Mais toute la gamme Peugeot va avoir de l'hybridation ou sera électrifiée d'ici l'année prochaine. Et le 5008 prendra la même motorisation, ce qui sera un plus à mon avis. Bon allez, c'est parti avec ce nouveau moteur dans ce 3008. Donc, démarrage.
sur le frein. Moteur 3 cylindres 1,2 litre. Il démarre comme on a l'habitude. Climatisation ici à 20 degrés. Il fait déjà trop chaud. Il est 9h11. Il fait déjà 30 degrés. J'ai chaud. Juste la clim, on va faire en sorte qu'elle ne s'emballe pas et qu'elle aille pas trop fort. Que ça fasse pas de bruit. Parfait. Là, on est bon. Donc, drive. Par contre, je vois qu'on n'a pas de mode B. On aurait pu peut-être avoir un mode B. Attendez, je vous mets comme ça. Je préfère comme ça. Bon, j'ai un peu trop serré. Voilà. Pas de mode B sur cette boîte de vitesse. On aurait pu peut-être avoir un petit mode B pour régénérer plus vite et recharger cette batterie. En tout cas, cette batterie est sous moi. Drive, j'ai un mode manuel également si je veux jouer avec les petites palettes. Ce volant, là, toujours, ça m'éclate. Alors, par contre, le 3008, c'est la seule Peugeot dans laquelle je trouve que c'est facile de s'installer. La 2008, c'était un petit peu différent. Là, j'y arrive un petit peu mieux. Je vais peut-être juste le ravancer vers moi. La 208, c'est un petit peu plus compliqué à chaque fois ce volant. Mais là, en tout cas, ça me va. Allez, hop, let's go. Ce qui est top aussi avec cette 3008, c'est son rayon de braquage. Allez. Comment je retourne en navigation? Comme ça, on a une petite boucle à faire. On va voir ce que ça donne. Donc, moteur hybride. Après 100 mètres, ah oui. tournez à droite. Alors, parce que si toi, tu me parles tout le temps, ça va pas le faire. Est-ce que je peux baisser juste le son quand elle me parle? Tournez à droite, puis après 90 mètres, au rond-point, tournez à gauche. Je peux pas baisser le son. Donc, allez, c'est parti, vraiment. Donc, là, je suis remonté, le moteur est démarré. Normal, c'est pas une vraie hybride complète. Mais non, je t'ai dit de te taire. Après 150 mètres, dirigez-vous à droite. Alors ça m'énerve, j'arrive pas à la faire taire. Pourquoi? Réglage. On t'a dit vocal. Désactiver les messages. Ok. Retour comme ça. Menu configuration. J'espère que c'est bon. Je crois qu'il y a un truc à valider chez Peugeot à chaque fois. Ou je sais plus comment ça marche. Donc, tirer un braquage ici. On y va, là ça va descendre. Donc, voiture hybride normalement. Je suppose qu'elle va passer en élec. Ah, ça recharge un petit peu. Okay. Après 150 mètres, au rond-point, tournez à droite. C'est bon, j'ai trouvé. Je savais qu'il y avait un truc à valider, c'était le petit OK en bas à gauche. Donc moi je faisais retour. Non, ça y est, normalement elle ne parle plus. Donc, voiture hybride, ça veut dire qu'on veut de temps en temps un petit peu de silence. Donc moi je veux pas que quelqu'un me parle. Je veux profiter. Donc là le moteur tourne, comme d'habitude, un 3008, 1,2 litre. Là par contre, j'arrive en descente. Et là, mon écran, mon affichage passe en bleu, comme une version 100% hybride, enfin les vrais hybrides rechargeables. Et donc là, ça veut dire que c'est le moteur électrique qui fonctionne. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne régénération, parce que ça me met charge. Donc c'est plutôt intéressant. Là, le plein est fait sur la voiture, ça m'indique 660 km d'autonomie. Et donc à chaque fois que je relâche, ça passe en charge. Alors, et là c'est fini. Alors, est-ce que la batterie est déjà chargée à 100%? Donc, c'est possible, parce que c'est vraiment un tout petit tampon qui va faire en sorte de vous aider un petit peu. Et qui va amener un petit peu de couple supplémentaire. Donc par exemple, là je suis en électrique, voilà, par exemple là je suis à plat, j'accélère très peu. Électrique, freinage. Électrique, ça me recharge également la batterie. Tourne à droite. Est-ce que je vais pouvoir partir en élec? Je peux partir en électrique. Là, ça roule. 26. Ah, et à 30, il est repassé en thermique. Donc là, je réaccélère un petit peu. On voit que vraiment le tampon est tout petit. Et la voiture ne veut pas forcément rouler tout le temps en élec. Par contre, dès que je relâche, donc il n'y a pas de mode B, mais on a effectivement quand même une vraie récupération. Ça fait un bon freinage moteur avec cette voiture. Hop, je tourne ici. Donc là par contre, je suis juste en thermique, 50 km/h. On garde toujours le bruit caractéristique du 3 cylindres, on l'entend un petit peu.
Après, on a nos aides à la conduite. Si j'ai besoin, je peux mettre mon régulateur. Je vais mettre à 50. Donc là, par exemple, ça monte un petit peu. On va avoir sûrement une aide de la petite batterie. Ça tombe un rapport. La boîte a l'air très rapide. Et ensuite, ça va redescendre. On va voir est-ce qu'il va repasser de lui-même tout de suite en élec. Non, toujours pas. Alors que là, c'est à plat, un petit peu en descente. Ça y est, il est repassé en électrique. Donc en gros, on a une hybridation simple qui est censée nous faire quelques petites économies pour tous les jours. C'est un sacré bruit cette voiture. Alors on sent lorsque le moteur redémarre, ça remet un à-coup, on a une sorte de passage de rapport. Pareil, le moteur électrique assiste le moteur thermique. Donc c'est pas un moteur séparé, ça veut dire qu'il est connecté à la boîte, ça veut dire qu'il y a le passage de rapport même en électrique. Donc en fait on va toujours avoir la boîte de vitesse qui tourne avec le moteur qui tourne, c'est juste qu'on ne va pas avoir d'essence qui va couler. Après on a une boîte double embrayage vraiment spécifique à ce modèle qui est toute nouvelle chez Peugeot. C'est plutôt pas mal, ça fait bien le boulot. C'est différent de la EAT8, donc pareil la EAT8 on avait 8 rapports qui étaient plus courts, là on en a 6, un petit peu plus long. Au niveau du châssis, on garde toujours ce très bon châssis sur le 3008. Là ici je suis à 60 km/h, hop en élec, ça repassé en thermique. Donc là je vais me mettre à 70, par exemple si je relâche un peu, ça recharge, je repasse en élec. Donc à chaque fois qu'on va avoir une très légère pression sur l'accélérateur ou qu'on va être en phase de décélération, la voiture va recharger et repasser en électrique. C'est le principe de l'hybride de base. Donc là par exemple je suis à plat, j'appuie très peu, je roule en élec. Et c'est vrai que là le moteur vient de redémarrer. Comme ça n'a pas changé de rapport ou autre, j'ai absolument pas senti le passage de l'électrique au thermique. On va pouvoir se tester ensuite dès qu'on trouve une petite route 1-0 à 100, voir ce que ça donne. Donc c'est donné pour 10 secondes. En vrai là, c'est plutôt agréable. Je vais essayer de changer mes compteurs. Ah non, ça c'est la radio ici. Changement de compteur, moi j'aimerais bien avoir les cadrans. Pour essayer d'avoir un contour. Est-ce que je vais avoir un contour? Non, j'ai pas de contour, j'ai une réserve de puissance. Alors ça c'est pareil, j'aime bien avoir un vrai contour. Là ça me dit éco, power ou charge. Moi j'aime bien qu'il y ait les tours minutes. L'autonomie vient d'augmenter à 680 km. Parce que je roule éco. Mais là je suis à 70 km/h. En montée, si j'ai besoin. Alors la boîte est un petit peu longue. Elle a mis du temps quand même à changer les rapports. Je vais essayer de passer en mode sport. On va voir si en mode sport elle va être plus réactive. Un petit peu plus. Enfin, n'oublie pas qu'on a que 136 chevaux pour un gros SUV. Donc là je suis tout seul dedans. Même en mode sport, le compteur est toujours en écho, il n'y a pas de tour minute, c'est juste passé un petit peu en rouge. Après je peux quand même jouer à la palette. Alors comme je sais pas combien de tours minutes je suis, bah, je sais pas si je peux rétrograder ou pas. Allez, en mode sport. Oh, ça va. Allez, en mode sport, je tombe là. Ah, je suis en 2. Et là, je peux réaccélérer un petit peu. On sent le turbo. Alors, on sent pas forcément l'aide de l'électrique, mais ça marche un petit peu. Bon, allez, test 0 à 100. Je suis en mode sport. Bon, je suis un petit peu en descente. C'est parti. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Bon, j'étais un petit peu en descente, ça aide un poil, parce que j'arrive pas à trouver de route bien à plat dans le coin. Ça y va, c'est pas waouh, mais ça fait le boulot. Et en sport, j'ai pas l'impression qu'elle repasse vraiment en électrique. Ça se met en charge, mais l'impression que le moteur reste toujours démarré.
Ensuite, je peux me passer en éco. En éco, j'espère qu'elle va pouvoir... Voilà, en éco, tout de suite, elle est repassée en mode élec. Par contre, en éco, on sent que c'est vraiment beaucoup plus éco et que c'est fait pour faire des économies de carburant, clairement. Donc, comme je dis à 70, même si je vais mettre à 90, très belle Mustang Mach 1, à 90, donc on entend un petit peu le moteur, on a des bruits de roulement, ça reste un 3008 de base. J'espère que le prochain sera un petit peu mieux sonorisé. Est-ce qu'à 90, par exemple dans une phase où je suis à plat ou que je relâche, il veut bien se mettre en élec. Donc là ça doit recharger un petit peu. Je relâche. Ouais, même à haute vitesse ça le fait. Donc ça le fait vraiment à toutes les plages de régime. C'est plutôt intéressant. Donc là par exemple je suis toujours en moteur démarré. Ce qui est dommage, c'est que à l'arrêt, par exemple, elle ne soit pas restée en hybride. On va voir, je vais me réarrêter un petit peu plus loin. Avec un freinage, est-ce que ça le fait ou pas? Parce que le but de l'hybride également, c'est d'être arrêté, de couper le moteur lorsqu'on est à l'arrêt. Donc je vais voir ça juste en passant le pont. On va s'arrêter au rond-point. En tout cas, niveau châssis, on garde toujours le dynamisme ici du 3008 avec ce confort. On sent que ça s'appuie quand même pas mal si on fait ça, mais ça se veut toujours hyper conforme. Mais on sait que c'est un très bon châssis, ça tient plutôt bien la route. Allez, donc là je ralentis. Pourquoi tu passes pas en élec? Elle n'est pas passée en élec, c'est bizarre. Normalement ça passe quand même plus rapidement que ça. Louche. Après c'est le fait d'avoir vraiment une toute petite batterie aussi qui joue, parce que souvent c'est des 1, 1,2 voire 2 kWh. Donc là voilà, je suis en élec. Ok, il y a un feu, il passe au vert mais je vais quand même m'arrêter. Donc je peux m'arrêter ici, il n'y a absolument personne. Et pourquoi quand je ralentis et que je freine, la voiture repasse en thermique? Ça c'est un petit peu dommage. Et quand je repars, elle ne me remet pas de l'électricité. Donc ça veut dire que je ne sais même pas si, par exemple, la batterie est pleine. Donc si je vais ici, touche comme ça, option, connectivité, non, menu. Parce qu'il n'y a pas la touche énergie comme sur une voiture hybride. Donc au final, je ne peux pas voir ce qui se passe. Ah non, là j'étais en élec. Je voulais m'arrêter un petit peu en élec. Mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas du tout. Curieux tout ça, curieux. Donc là je relâche. Il y a quelqu'un derrière moi. Je vais essayer de relâcher là. Je freine. Et là elle s'est arrêtée. Alors elle ne le fait pas tout le temps. C'est assez spécial. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je demande aux ingénieurs. Mais j'aurais pensé à ce que ce soit quand même beaucoup plus souvent à l'arrêt. Si je me réarrête, je vais m'arrêter là sur le côté encore. Donc là je ralentis. Je sens un gros freinage moteur. Mais ça reste en thermique. Et là ça repasse en élec. Et là je suis arrêté. Ok. Et je repars en électrique. En fait, la voiture fait vraiment ce qu'elle veut. Et là, elle est repassée en thermique. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas regarder. Clairement, il faut juste rouler et se dire, bon, bah, je roule et advienne que pourra. Mais sinon, en ville, donc je ne sais pas en quel rapport je suis, parce que je ne suis pas en mode sport, donc je suis en mode D. Ah, le petit radar ici. Fallait pas l'oublier, celui-là. Le passage de rapport est plutôt fluide. Quand on y va vraiment cool, on le sent quasiment pas. Au rétrogradage,
sent un petit peu à certains moments. Dans les rapports un petit peu plus hauts, on les sent pas du tout. Par contre, 1, 2, 3, j'ai l'impression qu'on les sent un petit peu. Alors, je repars là, par exemple, j'accélère un peu. Le 2, on ne sent pas. Ah non, quoique. Non, ça va. C'est comme la EAT8 au final. Il y a juste des fois, au rétrogradage, on sent un petit à-coup parce qu'il y a le frein moteur. Mais sinon, passage de rapport en mode normal, en roulant à la cool, c'est très très fluide, c'est bien lissé. Bon, au final, Peugeot nous a fait une hybridation un petit peu différente, d'une toute petite batterie. Pourquoi pas, ça a l'air de bien fonctionner. Il faudrait que je reprenne la voiture sur beaucoup plus longtemps pour vous faire des tests un peu plus poussés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que ça vous intéresse que je fasse par exemple 500 km pour vous faire des vrais tests. Mais là par exemple je suis retourné en élec, voilà, ça joue un petit peu. J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure efficience qu'il existe, que ce soit ce qui fonctionne le mieux, ça fonctionne. J'aurais quand même mis une batterie plus grosse, je pense, pour avoir un côté plus électrique. Peut-être même un mode B qui permettrait de régénérer un petit peu plus. Après d'un côté, ça coûte moins cher une si petite batterie. Le fait que ce soit que du 48 volts, pareil. Le moteur qui a été ajouté au moteur thermique, pareil, c'est des coûts contenus parce que ça reste un petit moteur 48 volts. Pas mal. Mais je pense que voilà, on aurait pu faire un petit peu mieux quand même quand on voit ce que les autres font. On aurait pu être un petit peu plus souvent en électrique ou je sais pas, avoir un feeling un petit peu mieux. Par exemple là je suis repassé en élec, mais ça dure vraiment pas longtemps à chaque fois. Là ça y est, je suis repassé en thermique. Donc j'aurais bien aimé des phases un petit peu plus longues en électrique. Mais pour ça il aurait fallu une batterie plus importante, parce que là clairement 0,4 kWh c'est une batterie de trottinette électrique, une grosse trottinette électrique. Et là par exemple, voilà, je retourne à la basse vitesse. Ah. C'est pas ici qu'il fallait que j'aille. J'aurais aimé qu'à basse vitesse, la voiture soit quasiment tout le temps en hybride, ce qu'elle ne fait pas. Et quand elle rétrograde, qu'elle se mette aussi beaucoup plus en hybride, ce qu'elle ne fait pas forcément tout le temps. Là, elle le fait. Je tourne, j'accélère un petit peu. En fait, elle redémarre très vite. Et là, par exemple, sur un parking, bah là, ça aurait été cool quand même d'être en 100% électrique. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé le petit pouce bleu comme ça. Désolé pour ce test un petit peu différent, c'était rapide, mais voilà.